Bonjour tout le monde. Je fais une parole directement live en français. Je vais faire la traduction de ce que je viens de faire en anglais. Amen. C'est une parole dans l'Apocalypse 2 que le Seigneur m'a dit à partir de fait déjà une couple de jours, et encore ce matin, j'ai eu plus de révélations à ce sujet-là, à quel point notre libre arbitre, à quel point on peut utiliser nos dons et notre libre arbitre pour faire la volonté de Dieu et non le contraire. Amen. Donc, tournez avec moi dans l'Apocalypse 2 et je vais juste lire de 19 à 23 et je veux vous dire une chose, à quel point Dieu est miséricordieux. Dieu, là, c'est un bon papa. Il attend après nous. Donc, la question ici, c'est combien de temps tu as besoin pour changer tes attitudes? Combien de temps tu as besoin pour changer ta façon de penser? Combien de temps tu as besoin pour juste te réaligner? Amen, parce que Dieu attend après son peuple. Dieu attend après les gens pour se réaligner et marcher en accord avec lui. Et dans l'Apocalypse 2, c'est un chapitre que je vous encourage tous et chacun à lire et à avoir les révélations à propos de votre libre arbitre. Parce qu'on peut pas se donner des excuses et juste dire « Ah, ben anyway, Dieu est en contrôle, Dieu connaît mon cœur, de toute façon, j'ai été prédestiné, j'ai été choisi d'avance. » On a besoin de prendre responsabilité pour nos vies spirituelles et d'être des lumières dans le monde d'aujourd'hui. Amen. Donc la parole dans l'Apocalypse 2, c'est Jésus qui parle. En fait, c'est les révélations de Jean, de ce que Jésus lui a dit. Et il parle à quel point il voit tout. Il voit toutes choses. Dieu voit tout ce que tu fais de bon. Il voit il voit ta foi, il voit ton amour. Et c'est là que commence au verset 19, Apocalypse 2, c'est écrit « Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance, tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. » Donc, Dieu voit toutes choses. C'est ça, une des bonnes nouvelles, c'est que Dieu, même s'il veut qu'on se repente, même qu'il veut qu'on se réaligne sur plusieurs points dans nos vies, il voit quand même tout ce qu'on fait de bon. Et il est surtout très patient. Et ça, c'est le point que je veux emmener aujourd'hui, à quel point notre Papa Dieu, il est hyper patient. Je vois plusieurs personnes qui se sont connectées en ligne. Je ne vais pas interagir beaucoup, mais vous pouvez mettre quelques questions. À la fin, je peux y répondre. Mais je suis dans l'Apocalypse 2, verset 19, et je suis en train de communiquer à quel point Dieu voit tout ce qu'on fait de bon. Verset 20, il s'est « Mais j'ai contre toi ». C'est là où ce qu'on s'examine. C'est là où ce qu'on regarde dans nos vies, c'est où qu'on peut s'améliorer. C'est où qu'on peut faire fructifier nos talents. C'est où il y a une ligne, tu comprends, qu'on peut pas dépasser avec le Seigneur. Et ça, c'est tout en connaissant la parole, bien entendu. Amen. Donc, c'est écrit, « Mais j'ai contre toi, c'est que tu laisses et tolères la femme Jézabel qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et mangent des viandes sacrifiées aux idoles. » Donc, Dieu, ici, il voit tout ce que tu fais de bon. Puis après ça, il fait un reproche. Il fait un reproche à cette église-là particulièrement. Tu tolères le mal autour de toi. Amen. Il y a des choses dans nos vies qu'on ne doit pas tolérer. Mais il y a un environnement aussi qu'on ne doit pas tolérer. Et avec amour, les gens ont besoin d'entendre. Les gens ont besoin d'entendre, de se faire dire les vraies choses. Amen. Et ce que j'aime au verset 21, et c'est mon point aujourd'hui, à quel point Dieu est patient, Dieu attend après nous qu'on change nos façons de penser. C'est écrit, verset 21, Apocalypse 2, je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente. Et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Ben, pour sûr, on peut pas forcer les gens à se repentrer. Et Dieu va jamais nous forcer, nous, en tant qu'enfants de Dieu, à se repentrer. Tu comprends? Et Dieu va toujours être là patiemment et attendre après nous. Il va jamais nous forcer. Mais c'est une bonne nouvelle qui nous donne le temps. Verset 22, et c'est écrit, à cause que là, elle n'a pas voulu, Jézabel, dans ce contexte-là, « Voici, je vais la jeter sur un lit, envoyée d'une grande tribulation à ceux qui commettent l'adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. » Encore là, dans le passage, c'est très clair que même des fois, quand on mange les conséquences de nos propres actions,
Il y a toujours une opportunité de se revirer de bord. Et c'est facile. Avec le Saint-Esprit, c'est facile. Donc, on a toujours l'opportunité de, sur un 10 cents de même, dans un clin d'œil, de se repentrer. Dans un clin d'œil, de changer notre façon de penser et de respecter ce qu'on dit et les vœux qu'on fait. C'est quelque chose que Dieu regarde parce que tu sais quoi? Notre bon papa, là, notre Seigneur, là, il est fidèle à sa parole. Il veut qu'on soit fidèles, nous aussi. Donc, si tu dis quelque chose, fais-le. Fais-le sans hésiter. Que ce soit ta chair qui dit non, ou que ce soit l'ennemi qui essaie de te mettre des affaires dans la tête, ou que ce soit le monde qui essaie de t'influencer, fais-le. C'est clairement écrit dans le psaume, c'est dans le psaume 50 que j'ai lu aussi ce matin, verset 14, de respecter nos vœux, de respecter notre parole. Ça fait partie du sacrifice d'être dans une gratitude envers lui, d'être dans une gratitude envers le Seigneur, à quel point il est bon, à quel point il nous a sauvés, à quel point il nous a donné tout ce qu'on avait besoin pour réussir dans cette vie. Donc, combien de temps tu as besoin? Parce que si dans le contexte, tous ceux qui ont suivi Jézabel, dans ce contexte-là, ils étaient dans une grande détresse. Et même dans la grande détresse, Dieu était là à attendre. Et Dieu est là à attendre après nous. Peu importe la sphère, peu importe c'est qui que tu as besoin de pardonner, peu importe c'est qui ou quoi que tu as besoin de laisser tomber, peu importe quelle habitude tu as besoin d'enrayer dans ta vie, peu importe ce que c'est, le Saint-Esprit qui est le fruit, que son fruit c'est l'amour, et dans l'amour il y a le self-control, c'est-à-dire la maîtrise de soi, tu peux le faire. C'est facile. Donc, je veux décréter sur ta vie que tu es une lumière dans ce monde et parce que les gens nous regardent. Les gens nous regardent. Les gens regardent comment on vit, comment on réagit et ils s'attendent à voir quelque chose de différent. Dieu est juste tanné de la religion. Amen. Dieu nous a pas créés pour être religieux. Il nous a créés pour avoir une relation avec lui. Il nous a créés pour qu'on soit des lumières dans ce monde, pour qu'on puisse justement amener cette paix-là, cette joie-là, mais aussi on a besoin de dire les vraies affaires. Il y a un seul chemin, une seule vie, une seule vérité pour avoir la vie éternelle, puis c'est Jésus. That's it. Tu peux dire qu'est-ce que tu veux dans les 800 autres religions que j'en ai étudié plusieurs, et j'ai jamais vu autant de miracles dans ma vie dans les 3 dernières années qu'à travers Jésus-Christ. Donc, c'est possible. C'est possible avec son aide d'arrêter de vivre dans la débauche, d'arrêter de vivre dans la dope, d'arrêter de vivre dans une anxiété chronique constante. C'est possible de vivre en paix. Donc, je vous encourage, tous et chacun, de faire vos propres recherches, d'étudier pour vous-même. Parce que laissez pas personne vous convaincre de quoi que ce soit. Je suis pas, j'ai pas la science infuse, mais j'ai la vérité de Jésus dans mon cœur. Et ça, je l'ai fait par mes propres recherches. Et je me suis alliée avec des gens que je voyais qui portaient du fruit, des gens qui leadent par l'exemple. Je me suis entourée de gens avec un mindset de prospérité, un mindset du royaume, un mindset où ce que je sais que les gens sont joyeux, heureux et libres, un mindset de gens généreux. Je m'entoure dans un cercle et j'ai étudié la Bible pour moi-même. Je l'ai fait et je continue de le faire chaque jour parce que j'ai besoin de connaître Dieu. Dieu est infini. Dieu est infiniment grand. Amen. Donc, je vous aime fort. Merci de vous avoir connectés. Je vous encourage de cette semence-là que je viens de déposer dans vos vies. Je vous encourage vraiment juste à ouvrir ce livre-là royal, à ouvrir la Bible et à aller lire, relire l'Apocalypse 2. Et examinez vos vies, à quel point vous pouvez utiliser votre libre arbitre, à quel point vous pouvez utiliser votre propre volonté pour faire son œuvre, pour propager l'amour que Dieu nous appelle à propager. Et ce, dans la vérité. Et l'amour, c'est
pas toujours cool et facile à entendre. C'est pour ça qu'on a besoin de leaders sur nos vies pour nous dire les vraies choses. On veut pas s'entourer. J'ai entendu l'autre fois, le fer aiguise le fer, hein, c'est une parole. On veut pas s'entourer juste d'oreillers parce que c'est hyper confortable. Des fois, ça nous prend des épées tranchantes dans nos vies. Des gens qui nous disent les choses, des gens qui nous disent, ben, repens-toi. Il est à peu près temps. Parce que Dieu a une grande destinée pour nous. Dieu a une grande destinée pour ta vie. Et je vais vous dire aussi que les dimanches, habituellement, je suis en ligne sur Messenger. Je vais peut-être faire des capsules ensuite sur Messenger pour les gens qui ont des questions. Amen. Mais je veux vous encourager à rester juste votre focus sur le Seigneur et juste savoir à quel point il est patient, à quel point il est sur le trône de miséricorde et à quel point il veut qu'on change notre façon de penser et notre façon de faire quotidiennement. On peut grandir quotidiennement, c'est possible, parce que Dieu est tellement patient. Et ça nous le démontre de ce que je viens juste de lire dans l'Apocalypse 2. Ça nous le démontre à quel point Dieu nous donne du temps. Il donne du temps, il me donne du temps. Et on a cette possibilité-là de se réaligner dans toutes les sphères de nos vies et de ressembler à Jésus de plus en plus pour être cette lumière-là. Soyez la lumière, soyez la lumière, that's it. 24/24. Tu comprends, dans ce temps des fêtes-là, où ce que la naissance de Jésus est célébrée, pour moi, c'est célébré chaque jour. Donc, je vous aime et à bientôt. Ah, je vois Emmanuel qui s'avait connecté. Allô? Donc, je vous aime. À bientôt. Bye bye.